grenade a fait boum. À côté de mon pied ça a fait boum. Tout s'arrête, tout reprend. Au ralenti, lentement. Mon regard descend. L'enfer commence. Aujourd'hui y a un an, la chaussure fondue. Mon pied apparaît nu, tendon et os à l'air. Mon pied paraît foutu, la grenade l'a explosé. La moitié supérieure a été arrachée. Depuis ce jour, la douleur ne me quitte pas. Paix aux mutilés par l'État. Nos dates, nos dates. Quand elles approchent ça gratte. Quand elles approchent ça gratte. Quand elles approchent ça gratte. Pour toutes les victimes de crimes policiers, les médias et la police c'est normal. Vous avez beaucoup de grenades pour un seul homme. Vous avez 3 Gli F4 et une des encerclements. Et vous êtes habilité à jeter tout ça? Ouais. Vous avez quel statut pour le faire? Tout le monde peut le faire dans votre équipe? Non, il faut avoir suivi la formation, c'est tout. D'accord. Et vous n'avez pas peur d'utiliser ces armes-là avec tout ce que ça a produit ces dernières semaines? Non. On a quand même 5 personnes qui ont perdu un œil. Ça c'est les LBD. Et les grenades Gli F4, il y a quand même 3 personnes qui ont perdu une main, au moins. Oui. Ça vous semble normal, vous? Oui. Pourquoi? Si on veut pas se faire arracher une main, on évite de la récupérer, la grenade. C'est l'intelligence, c'est tout. Pour vous, ça suffit comme argument. C'est-à-dire que vous jetez des grenades qui ressemblent à des grenades lacrymogènes. Oui. Les gens, ils essayent de se protéger des gaz, ils ramassent le truc pour essayer de le retirer. Il la récupère. Oui, ils essayent de rejeter du gaz. Il faut pas la récupérer, c'est tout. Mais c'est comment les gens savent que c'est pas une grenade explosive? Comment ils savent qu'il y a 25 grammes de TNT avant de se faire arracher? Il y a 10 grammes ou 100 Peu importe. grammes, vous la récupérez pas, c'est l'intelligence, c'est tout. C'est pas une question d'intelligence? Vous perdez votre main. C'est une question de protection, monsieur. C'est une question de protection. Seulement. Donc pour vous, les gens ont perdu une main, c'est parce qu'il manquait d'intelligence. Exactement. Voilà. D'accord. Vous avez une belle réponse. On vous jette une grenade, vous la ramassez pas pour vous faire arracher. Donc vous trouvez normal qu'on jette des grenades offensives avec de la TNT sur des gens qui n'ont pas d'armes? C'est pas de la TNT qu'il y a dedans. C'est de la tonite, c'est de la tonite. C'est pas de la TNT, c'est pas le même. C'est de la tonite. C'est pas la même. C'est de la tonite, c'est un explosif puissant, c'est la même chose qu'il y a dans les grenades C'est la même chose qu'il y a dans la grenade de Rémi Fraisse. Ce n'est pas la même chose. C'est le même produit et c'est la même chose. Pour vous, c'est pas la même chose. C'est pas de la TNT. Donc vous dites que c'est pas la même chose qu'il y avait dans la grenade qu'a tué Rémi Fraisse. Il y avait 75 grammes dans l'OF, 25 grammes dans la Gli F4. C'est exactement, c'est de la tonite. C'est de la tonite. C'est la tonite. C'est de la tonite. C'est pas de la TNT. C'est pas un explosif puissant. La tonite, ce n'est pas Donc de la TNT. et donc deux choses différentes. Et pour vous, c'est important. Ça a arraché les mains de quelqu'un, c'est pas grave. Pour vous, le plus important, c'est que c'est pas de la dynamite, quoi. Monsieur, c'est tout. Les gens n'ont qu'à pas. Non, vous jetez des grenades sur des gens qui n'ont pas d'armes, en fait. Oui. Vous vous rendez compte de ça, du problème? Mais on n'a pas visé les gens qui n'ont pas d'armes, on a visé les gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Mais absolument. On a visé les gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et donc pour vous, c'est normal d'utiliser des grenades qui arrachent des mains. Les gens s'en prennent aux forces de l'ordre. Et donc vous, là, vous avez 3 grenades qui arrachent des mains. Ce ne sont pas des grenades qui arrachent des mains, ce sont des grenades à effet de souffle. C'est des grenades à effet de souffle, Voilà. exactement, mais je si sais. vous la prenez dans votre main et qu'il y a un effet de souffle, ça vous arrache la main, c'est logique. Et vous trouvez ça normal sur les populations civiles? Pas sur les populations civiles. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce qu'on vous tire dessus? Est-ce que vous respectez la riposte graduée? Tout à fait. Est-ce qu'on vous tire dessus avec des armes à effet de Là tout de souffle? suite rien, donc je respecte la riposte graduée, je ne vous envoie rien. Est-ce que les gens qui ont reçu des grenades Gli F4, c'est-à-dire des grenades à effet de souffle, est-ce que vous le savez plus non mais qu'est-ce qu'ils ont jeté? Est-ce que vous le savez plus Qu'est-ce qui vous a été jeté dessus? Est-ce que vous le savez Mais plus que moi? dites ce qui vous a été jeté dessus. On n'a plus rien à se dire. Terminé la discussion. Ben voilà. En fait, vous n'avez pas grand-chose à dire du fait que vous tirez des armes hyper violentes sur les manifestants. Vous avez beaucoup de grenades Gli F4 dans vos poches là. 6 grenades Gli F4, vous êtes susceptible de les jeter toutes aujourd'hui ou... Vous n'avez pas le droit
droit de me répondre. Votre collègue, il m'a répondu. Vous êtes habilité pour les jeter, les grenades, j'imagine. Donc vous êtes susceptible d'envoyer 6 grenades Gliev 4 aujourd'hui. Merci. Vous êtes susceptible d'envoyer 6 grenades Gliev 4 aujourd'hui. Si vous en avez 6 sur vous. Vous êtes conscient que ça a arraché les mains de manifestants? Au moins 3. Bordeaux, Tours et Paris. Ça vous dit quelque chose? Donc vous avez aucun commentaire à faire sur les Gliev 4? Jusqu'à ce que justement celui qui est plus au-dessus de nous et plus nous tous, jusqu'à ce qu'il tombe. Après ça revient normal, les prochaines élections ou autres. Elles vont jusqu'à ce que ça reste. Bah, j'aurais pas de réponse de ce côté-là. Je vois que vous avez des Gliev 4 dans votre poche. Vous êtes susceptible de les utiliser ou vous n'avez aucun commentaire à me faire là-dessus? Et sur le fait qu'au moins 3 manifestants ont perdu une main à cause de ces grenades, ça vous fait quoi? Vous n'avez pas peur de les utiliser? Dites-moi franchement. Ah, c'est lui qu'il faut filmer, c'est lui qui est tendu. C'est votre responsabilité qui est engagée si vous arrachez une main avec une de ces grenades. Non? Il y a votre collègue qui s'intéresse au fait que je filme. C'est subversif de poser des questions sur les armes de police? C'est des questions subversives, c'est des questions gênantes ou... Je vois que votre collègue il a des Gliev 4, je m'interroge sur le fait qu'il soit habilité, sur le fait que ça mutile des gens et ce qu'il peut en penser. Vous n'avez pas de commentaire à faire là-dessus? Vous n'avez absolument aucun commentaire à faire là-dessus? Ah, c'est la nana, c'est elle la chef. C'est elle la chef là-bas. D'accord, très bien. Vous avez des Gliev 4 avec vous? Vous en avez au moins 3. Vous êtes susceptible de les jeter aujourd'hui ou... Vous n'avez rien à me dire là-dessus? D'ailleurs, tous vos collègues en ont aussi. Vous savez que ça a mutilé gravement des manifestants? Au moins 3. Dans 3 villes différentes. Donc dans 3 contextes différents. Vous avez rien à me dire là-dessus? 3 mains arrachées à Tours, Bordeaux et Paris, au moins. En tout cas, faites attention parce que c'est votre responsabilité qui est engagée si vous les jetez et que ça mutile quelqu'un, vous le savez ça. C'est une arme dangereuse, vous savez. Les grenades à effet de souffle, ça ne se jette pas comme ça sur des populations désarmées. Bon, je vois que votre collègue, il me filme intégralement. Ça, c'est du profilage, ça, monsieur. Vous avez peur que je jette ma caméra après, c'est ça? Pourquoi vous me filmez comme ça? De la tête aux pieds, mes chaussures et tout? Bon, bah écoutez, je vais poursuivre ma route, parce que visiblement, vous n'êtes pas très loquace sur l'utilisation des grenades. J'imagine que vous êtes habilité pour tirer avec le lanceur de balles de défense. Parce que c'est quand même une arme dangereuse, ça nécessite d'avoir des ordres pour ça. Vous êtes son supérieur, monsieur? Il peut pas parler? Je l'interroge sur le lanceur de balles de défense, sur les questions d'habilitation, tout ça. Il n'y a pas un petit mot à dire, juste un petit mot. Parce que c'est dangereux, ça a arraché beaucoup d'yeux depuis 3 semaines. Hein. Au moins 5. Non? Pourquoi vous passez à côté de moi? Je dois me reculer, c'est ça? Bon bah écoutez, je vais me retirer, voilà, parce que visiblement je peux pas parler des armes avec vous aujourd'hui. Et j'imagine que vous êtes prêt à assumer s'il y a un tir qui se passe mal. Vous assumez de votre personne, vous le savez ça. C'est rarement l'État et vos donneurs d'ordre qu'on attaque. C'est souvent le tireur. Bah voilà, je vous souhaite que vous éborgniez personne aujourd'hui parce que il va forcément y avoir des plaintes et toutes ces suites, etc. Bon bah voilà, toujours rien à dire. Et toujours la caméra qui me filme parce que visiblement c'est super gênant de poser ces questions. Voilà. Monsieur, je vois que vous avez un lanceur de balles de défense. J'imagine que pour l'utiliser, vous êtes le seul à être habilité. Enfin, je veux dire, vous devez être habilité, vos collègues ne peuvent pas le porter. Mais vous êtes habilité ou pas? Vous l'êtes certainement. Parce
que je vois que vous avez des grenades plus un lanceur de balles de défense. Vous arrivez à gérer toutes ces armes en même temps? Bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire parce que vous n'êtes pas très loquace, quoi. Vous savez qu'il y a des manifestants qui ont perdu les yeux à cause du lanceur de balles de défense? Vous mettez le genou à terre à chaque fois que vous tirez ou pas? Vous n'avez rien à dire? Si, je vais vous demander de reculer s'il vous plaît. Ok, très bien. Merci. Bonjour, je vois que vous avez un lanceur de balles de défense. Vous êtes habilité pour le porter? Ces habilités, il faudra parler avec l'officier responsable de la communication. Ah, vous en avez un exprès pour la communication? Ok. Du coup, vous me direz aucun mot de plus? Parce que j'ai entendu dire que beaucoup de personnes ont été blessées à la tête. J'imagine que vous avez des protocoles d'utilisation de ces armes. L'officier. Officier. Communication. Très bien. Alors, l'officier. Monsieur, je vois que vous avez un lanceur de balles de défense. Oui. Vous devez être habilité, j'imagine, pour le porter. Bien sûr. Vous êtes au courant qu'il y a plusieurs personnes manifestantes qui ont perdu. Pourquoi? C'est obligatoire? Poser des questions à des gendarmes, c'est mieux. Merci. Et votre collègue ne me répondra pas du coup? Il y a eu des personnes mutilées, je voulais juste vous poser la question de... Est-ce que vous pensez que c'est des erreurs de tir? C'est pas important, monsieur. Bah, Partez par là-bas, s'il vous plaît. à partir du moment où vous tirez, vous aurez une responsabilité, vous le savez. J'en suis conscient. Vous pouvez partir par là-bas, s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Vous êtes l'officier chargé des sommations? Pardon? C'est vous qui faites les sommations avec le mégaphone? Du coup, le mégaphone sert à quoi? Il sert aux sommations. Ah d'accord, mais c'est pas vous qui les faites. Et comment ça se passe les sommations? J'aimerais juste avoir un éclaircissement. Vous les faites à chaque fois que vous lancez des grenades par exemple? Justement pour prévenir la foule quand il y a des casseurs, quand on reçoit des jets de projectiles, au bout d'un moment on est obligé d'utiliser la force pour ne pas les laisser nous envahir, donc surtout envahir le terrain. Et du coup il y a des sommations à chaque palier ou... Il y a des sommations qui sont faites, alors après tout dépend des autorités, mais il y a des sommations qui sont faites pour prévenir la foule qu'on va faire usage de la force et de manière à prévenir les gens qui ne font pas partie des gens qui cassent, de pouvoir s'écarter de ce dispositif pour que nous on puisse intervenir. Voilà. Et du coup vous prévenez aussi à chaque fois que vous utilisez les grenades de souffle ou c'est seulement au début du maintien de l'ordre? Moi je suis pas trop spécialisé là-dedans, donc je suis juste accompagné. Vous pouvez pas me dire? Non. Je peux vous poser une petite question? Vous êtes de quel service de police? Je voulais juste savoir de quel service vous êtes. Même juste pour nous dire quel service vous êtes. D'accord, pas compagnie d'intervention, BRI, non, vous pouvez pas me dire. Ok. Vous avez une carte de presse? Bah non, mais... D'accord, Ok, vous pouvez continuer. ça marche. Vous les PMGN là, vous savez le pouvoir. Vous êtes de quel service en fait?
Vous êtes des compagnies d'intervention ou... Vous êtes qui pour me parler, vous? Vous êtes qui pour me parler? Ouais. En fait, je vous pose juste une question. Vous êtes de quel service? C'est un secret d'État? Ça vous regarde? Est-ce que c'est un secret d'État? dans la vie, vous Est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que vous faites quoi, vous? Eh ben justement, je fais des films, voilà. Ouais, bah très bien. Bah, faites des films. Mais vous êtes des compagnies d'intervention Moi, je ou suis pas? policier. Vous voyez, écrit police. C'est la compagnie d'intervention ou Je pas? sais pas, peut-être. Bah dites-moi. Pourquoi c'est un Pourquoi secret? je vous dirai ce Mais que parce je fais. que c'est pas un secret. Vous êtes sur la voie publique. Bah, vous êtes de quel vous prenez service? des films de quoi? Vous êtes de quel service? Mais qu'est-ce que ça Compagnie peut me faire? d'intervention, la BAC. Vous êtes de quel service? Allez, reculez là. Avec Qu'est-ce que ça peut me Ça faire? ressemble à rien. Je ressemble à rien. De la merde sur les réseaux sociaux, c'est tout. Ah non, non, dis pas ça, c'est Mais je dis pas de la merde. Je suis en train de te poser une question. T'es de quel service? Vous pouvez répondre? Vous êtes qui, vous? Oui, mais il me répond pas. C'est quoi votre service? J'ai le droit de pas vous répondre. C'est quoi votre service? Oui. Vous êtes d'où? Mais vous filmez aussi, vous? Mais c'est pas la question. Vous êtes sur la voie publique en tant que policier. On veut savoir quel Ah, moi, service je vous suis êtes. assermenté, je suis ici pour faire du maintien de l'ordre, vous voyez? Bah oui, mais pour quel service? Pour un certain service, du maintien de l'ordre, la police. Ouais, d'accord. La police. Mais vous savez qu'il y a plusieurs services dans la police. Il y a des CRS, il y a des compagnies d'intervention, il y a des gardes mobiles. Vous êtes quoi? Il est au taquet. Donc on peut pas. Ah si, bah sinon on n'en aurait pas. Hein. Donc on peut pas savoir en Mais fait. t'es sûr que tu peux tirer à la gueule, non? Parce Donc, que là, tu vas me dire qu'il l'a loupé, il voulait lui tirer dans les pieds? donc vos collègues ils tirent sur des gens. Vos collègues ils tirent sur des gens, ils mutilent des gens et on peut pas savoir qui vous êtes. Excusez-moi monsieur, vous êtes de quel service de police? Vous êtes des compagnies d'intervention? Oui. Non? C'est la BAC ou... Aucun des deux. Parce que les infos qui disent que vous êtes de la BRI, mais j'imagine que vous n'êtes pas de la BRI. La BRI fait pas du maintien de l'ordre. De communication à la presse, les gens ne peuvent pas partir non plus. Du coup, il n'y a que le service de communication qui peut répondre aux questions des gens comme ça. Exactement. 2. Un deuxième lanceur. Un troisième lanceur. Un quatrième lanceur. Un cinquième lanceur de balles. Grenade de désencerclement. Il me faut un binôme là pour partir. Il faut 3 mecs. Attends, mais je crois qu'ils ont...
pas là.